Imaginez dépenser 125 millions de dollars, voyager pendant 10 mois dans le vide spatial pour finalement s'écraser lamentablement parce que vous avez confondu les centièmes et les pouces. Bonjour les curieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la sonde Mars Climate Orbiter. Une erreur de calcul qui a changé la face de l'exploration spatiale et nous rappelle que, même pour la NASA, les maths, c'est sacré. Tout commence le 11 décembre 1998. La NASA lance la sonde Mars Climate Orbiter depuis le cap Canaveral. Sa mission, étudier les climats martiens et servir de relais de communication pour les futures missions au sol. C'est un voyage de 9 mois et demi, à travers le système solaire qui débute. Pendant 286 jours, la sonde file à des milliers de kilomètres heure. Tout semble nominal, mais durant ce long transit, de petites corrections de trajectoire sont nécessaires. C'est précisément là que le drame se prépare, dans les silences des lignes de code. L'erreur n'est pas humaine au sens du mauvais pilotage, elle est structurelle. Le constructeur de la sonde, Lockheed Martin, basé au Colorado, a programmé un logiciel de propulsion pour fournir les données en unités impériales, le livre Force seconde. Mais de l'autre côté, au Jet Propulsion Laboratory en Californie, les équipes de navigation de la NASA utilisent le standard international, le système métrique. Ils attendent des données en newtons secondes. Une livre force, c'est environ 4,45 newtons. À chaque poussée des moteurs, l'erreur s'accumule. Personne ne s'en rend compte jusqu'au jour fatidique. Le 23 septembre 1999, à 9 heures, la sonde entame sa manœuvre d'insertion orbitale. Elle doit passer derrière Mars et rester hors de vue de la Terre pendant 21 minutes. À 9h04, le signal est coupé, comme prévu. Mais à 9h25, l'heure de la réapparition, rien. Les calculs erronés ont placé la sonde à seulement 57 km d'altitude, au lieu de 140 prévus. L'atmosphère de Mars, bien que ténue, a agi comme un mur de feu. À cette altitude, la friction a exercé une pression que la structure n'était pas conçue pour supporter. La sonde s'est désintégrée instantanément. Le rapport d'enquête, publié quelques mois plus tard, est sans appel. Une simple erreur de conversion. Ce crash a coûté 125 millions de dollars pour le satellite seul et près de 330 millions en incluant le lancement et les opérations. Depuis cette date, la NASA a imposé le système métrique pour l'intégralité de ses projets, mettant fin à une décennie de confusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu et à la prochaine.